Bonjour à tous, bonjour chers followers, bonjour chers internautes. Alors je suis Rita Ambe et vous êtes dans la conversation, votre rendez-vous mensuel créé par l'ONG IODA. Et si on parlait de l'harcèlement sexuel au travail? Welcome back. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nadine, une jeune fille de 24 ans qui est stagiaire dans une entreprise de la place. Laissez-moi vous lire son histoire. Bonjour Yoda, je me nomme Nadine, j'ai 24 ans et j'ai un BTS en gestion commerciale. Ça fait bientôt 6 mois que je fais un stage dans une entreprise de la place, mais depuis un moment, je vis le calvaire. Lorsque mon manager renouvelait mon contrat de stage, il m'a dit qu'il fera tout pour que l'entreprise me garde, car je travaille très bien. Mais je devais être très distraite et attentive. Au début, je n'ai rien suspecté. Il m'invitait pendant la pause déjeuner et souvent me déposait à la gare de taxi communaux. Je le trouvais sympa et gentil et honnêtement, je n'ai rien vu venir. Dernièrement, lorsqu'il m'a appelé dans son bureau pour parler de la fin de mon stage, je lui ai rappelé qu'il avait promis de m'aider à avoir un contrat de longue durée dans l'entreprise. Et c'est là que tout a commencé. Il m'a demandé à quel prix je voulais rester dans cette entreprise. Je lui ai expliqué un peu ma situation en famille. Étant l'aînée et la seule qui soutient véritablement mes parents qui sont à la retraite et ne font rien. Et maintenant, mon boss profite de ma situation pour me faire du chantage. Il me demande de coucher avec lui si je veux continuer à travailler pour la société. J'ai peur de dire non et perdre mon emploi. Mais j'ai aussi peur de dire oui et après être considérée comme une moins que rien. Alors que je travaille bien et dur, souvent je reste très tard au boulot, mais je ne me suis jamais plaint. Que dois-je faire? J'ai peur. Aidez-moi s'il vous plaît à prendre une meilleure décision. Waouh, l'histoire de Nadine est très touchante. Je comprends Nadine et je suis consciente de ce qu'elle traverse en ce moment dans son travail. Ce que je peux te conseiller en tant que femme et présidente d'ONG, c'est d'aller porter plainte. Tu ne dois jamais, au grand jamais, accepter de subir ce chantage. Accepter au grand jamais pour un emploi de vendre ton intégrité ou ta dignité. Il y a des organisations, des ONG qui s'occupent de ce genre de cas, comme la Ligue, l'UNICEF et tout. Ce que je te conseillerais aussi, c'est d'enregistrer souvent vos conversations. Lorsque ton boss te drague, lorsque ton boss t'impose certaines choses pour pouvoir garder ton emploi, il faut enregistrer les conversations avec ton téléphone afin que tu puisses avoir des preuves pour aller soumettre ton cas au commissariat. Mais vraiment, tu dois porter plainte, tu ne dois pas tomber dans son jeu. Alors, voici un peu la situation que traverse Nadine. Chère communauté, chers amis, chers frères et sœurs, quel conseil donnerez-vous à Nadine? Que pensez-vous de sa situation? Vous connaissez d'autres personnes qui vivent cette même situation ou une situation pareille à celle de Nadine? N'hésitez pas à nous la soumettre. Alors, je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode de la conversation.